Il y a de nombreuses années, dans la ville vibrante de Benin City, vivait une jeune femme nommée José. C'était une vraie boule d'énergie, le genre de personne dont la présence ne passait jamais inaperçue. Elle avait toujours cru qu'elle était destinée à quelque chose de plus grand. Même enfant, lorsqu'elle grandissait dans les rues poussiéreuses de Benin City, elle s'asseyait au fond du petit bungalow de sa tante et regardait les voitures de luxe passer, rêvant du jour où elle serait celle assise à l'arrière, lunettes de soleil de marque sur le nez, dégustant de la nourriture chinoise tout en faisant défiler l'écran du dernier iPhone Pro Max. Sa tante Rita, était une petite commerçante qui vendait du poisson fumé et de l'huile de palme dans les marchés populaires. Elle avait recueilli José lorsque sa mère était décédée en couches, et que son père, un chauffeur de camion dans l'état du Delta, avait disparu peu de temps après. Honnêtement, tante Rita avait fait de son mieux pour bien l'élever. Elle lui disait souvent « Oh, tout ce que je veux, c'est que tu aies une vie simple et décente. Trouve un bon travail, marie-toi, sois heureuse. » Mais José ne voulait pas d'une vie simple. Elle voulait la richesse, le luxe, une vie assez spectaculaire pour faire taire ses ennemis et impressionner ses abonnés Instagram. Elle avait suffisamment goûté à la pauvreté pour savoir qu'elle n'aimait pas du tout ce goût. À 25 ans, José était ce qu'on pourrait appeler une arnaqueuse, mais avec de la classe. Elle avait tout essayé pour se faire de l'argent. D'abord, elle avait vendu des vêtements de seconde main qu'elle commandait à Lagos. Mais ce business n'avait pas décollé. Ensuite, elle avait lancé une page Instagram de soins de la peau où elle vendait des crèmes pour le visage et des huiles blanchissantes. Mais l'aventure n'avait duré que 3 mois avant qu'un signalement ne fasse supprimer la page. Elle s'était alors essayée aux pâtisseries, puis aux beignets et aux tourtes à la viande. Elle avait même accepté un emploi dans la boutique d'une tante, qui ne la payait que 15 000 Naira par mois. En plus de ça, elle attendait d'elle qu'elle nettoie le magasin, accueille les clients, modélise les vêtements, et balaye toute l'enceinte chaque matin. C'est comme si j'étais punie pour être pauvre, avait soufflé José à sa meilleure amie, alors qu'elles étaient assises sur un vieux banc en bois devant la maison de sa tante, un soir. J'ai tout essayé sauf Yahoo. Sourire. Tu dois te calmer, José. Le succès prend du temps. Mais José avait secoué la tête. Je ne veux pas que ce soit progressif. Je veux une percée soudaine. José n'avait pas beaucoup d'amis, mais Oye faisait partie des rares personnes en qui elle avait une confiance totale. Elles avaient grandi ensemble, fréquenté le même lycée et habité toujours le même quartier. Pourtant, elles étaient très différentes. Oye était discrète, du genre à aimer traîner dans une pharmacie en silence, pendant que José courait après ses rêves comme un chat courant après des éclats de lumière. C'était un mardi matin, un jour comme les autres. À 10 heures, le soleil brûlait déjà fort. José était dans le jardin, en train de laver ses quelques vêtements. Il ne lui restait que 1500 Naira sur son compte, et elle hésitait encore entre manger du riz ou du gari ce jour-là. En frottant son vieux soutien-gorge délavé, elle entendit soudain la porte s'ouvrir brutalement. Oye venait d'entrer en trombe, comme porté par des ailes. José se retourna, surprise. « Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Oye haletait, le regard écarquillé comme si elle avait vu un fantôme ou une célébrité. Elle tenait son téléphone contre sa poitrine, comme si un ange venait de lui envoyer un message. « Tu ne vas pas le croire, » dit-elle presque à bout de souffle. « Ephosa est de retour. » José fronça les sourcils, confuse. « Laquelle Ephosa ? » « Ephosa. Notre ancienne amie. La mince, celle qui avait quitté Bénin pour Lagos, puis était partie à l'étranger. Celle qui suivait ce Diji. » José mit quelques secondes à rassembler ses souvenirs. « La même Ephosa ? » ?»« Oui. Elle est en ville. » »« Et devine quoi ? Elle va se marier. » Elle haussa un sourcil. « D'accord, et donc ? » »« À un milliardaire chinois. » cria Oye. José se figea. Les mots résonnèrent dans sa tête comme une cloche dans un clocher d'église. « Un milliardaire chinois ?» répéta-t-elle, en insistant sur chaque syllabe. « Oui. Ils disent que l'homme est très riche. Il possède des usines en Chine et à Singapour. Il est revenu au Nigeria juste pour épouser Ephosa. » Le cœur de José accéléra. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Et devine quoi d'autre ?» ajouta Oye, en se penchant plus près et en baissant la voix. « Ils organisent un carnaval de mariage le mois prochain au Prestige Hall, à GRA. Il paraît que la liste des invités comprend des personnalités internationales, même des stars de la pop. »« On est invité ?» demanda José avec impatience. « Seulement si tu achètes leur tissu. »« Combien ? » 200 000 Naira, répondit Oye. José resta bouche bée. 200 000 Naira.
J'ai entendu dire que le tissu est en soie importé, avec une broderie personnalisée. Et ça te donne accès à tous les événements, le mariage blanc, la cérémonie traditionnelle, la croisière en bateau, l'after-party, tout. José resta immobile quelques secondes. Son esprit calculait déjà les possibilités. 2 cents 000, c'était beaucoup. Ridiculement beaucoup, même. Mais ce n'était pas n'importe quel événement, c'était l'événement. Une vitrine. Un tremplin. Une opportunité. Si Ephosa, leur ancienne camarade de classe, qui portait des pantoufles en plastique et empruntait du gloss à lèvres à tout le monde, avait pu épouser un homme aussi riche, alors pourquoi pas elle? Ses yeux s'illuminèrent. Tu crois qu'il viendra avec ses amis chinois? Définitivement. Acquiesça Ouyeux. Ils disent que ces garçons d'honneur sont aussi de riches Chinois. Et j'ai entendu dire que certains sont même célibataires. Le cœur de José battait à tout rompre. C'était peut-être sa chance. Son raccourci vers la grande vie. Si c'est comme ça qu'Ephosa a attrapé le sien, pensa-t-elle, alors j'attraperai le mien aussi. Et comme toujours à Benin City, les nouvelles liées à l'argent voyageaient vite. En moins d'une semaine, tout le quartier parlait déjà du retour d'Ephosa et de son mariage spectaculaire à venir. José ne pouvait même plus faire défiler Instagram paisiblement sans tomber sur une publication liée à Ephosa. C'était soit une photo d'elle arrivant à l'aéroport, vêtue d'un kimono en soie et de grosses lunettes de soleil, soit une vidéo où elle descendait d'un convoi d'escorte devant un hôtel de luxe, ou encore une photo de sa bague de fiançailles en diamant, bien mise en avant. Même tante Rita était choquée. Et mensonge, s'était-elle exclamée un après-midi, en regardant une vidéo sur Facebook. Ce petit cafard-là, ce n'est pas la même fille qui vendait des cacahuètes dans nos rues? José avait levé les yeux au ciel. C'est comme ça que la vie est, répondit-elle. Les tables peuvent tourner. Oui, mais fais en sorte que la table ne se casse pas en tournant, l'avait averti tante Rita. Mais José n'écoutait déjà plus. Son esprit était au mariage. Elle s'imaginait déjà, rayonnante, dans une robe scintillante, marchant avec assurance dans le hall du Prestige Hall, souriante, charmante, croisant le regard des milliardaires chinois comme une actrice de Nollywood. Elle avait même visualisé l'un d'eux la regarder dans les yeux et lui dire avec un doux accent « You are very beautiful. I like you ». Ce soir-là, elle s'était rendue à la boutique pour évaluer le tissu. C'était un magnifique mélange de doré et de rouge, un tissu brillant qui captait chaque rayon du soleil. Le prix? 200 000 Naira, non remboursable et la couture n'était même pas incluse. José avait dû ravaler sa fierté et supplier un vieil ami de la famille pour obtenir un prêt. Ensuite, elle avait utilisé le reste de ses maigres économies pour payer un tailleur haut de gamme afin de faire coudre sa robe. C'était une robe style sirène, avec des manches à épaules dénudées et une énorme fleur en bas. Et bien sûr, il fallait que ce soit un corset. Elle avait même acheté des chaussures dorées à crédit, chez une fille de la boutique qu'elle connaissait bien. Un soir, alors qu'elle et Ouyeux étaient assises dehors, à se peindre les ongles, José avait déclaré d'un ton solennel. « Ce mariage, c'est plus qu'une fête. C'est une opportunité qui change une vie. » Ouyeux l'avait regardée, soucieuse. « Oh José! Ne te laisse pas emporter. Tu ne sais pas ce qu'Ephosa vit réellement. Les mariages interraciaux, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une blague non plus. Oh, la langue, la nourriture, les différences culturelles. C'est beaucoup, tu sais, lança inquiète. Laisse-moi celle-là, je t'en supplie, coupa José. J'ai déjà téléchargé une application pour apprendre le chinois. Je peux déjà dire comment, pourquoi, bonjour et je t'aime. OUIE éclata de rire. Ce n'est pas seulement NO, j'espère que tu le sais? Le mariage, ce n'est pas comme aller au marché acheter des oignons. C'est sérieux, José. C'est un mot très lourd. Mais José n'entendait plus rien. Chaque matin, elle pratiquait ses salutations chinoises devant le miroir, souriant comme une reine de beauté. N-O-W à accent gravi N, répétait-elle en se retournant avec grâce, la main posée sur la hanche. Enfin, le grand jour arriva. Et comme elle l'avait imaginé, Benin City n'avait jamais rien vu de tel. Le Prestige Hall était transformé. Des drapés dorés et des voiles de soie blanche recouvraient les murs. À l'entrée, d'immenses fleurs en cascade accueillaient les invités. Des lustres suspendus brillaient au plafond, tandis que des lanternes chinoises flottaient doucement dans l'air. Des serveurs élégants circulaient avec des plateaux de champagne et de rouleaux de printemps. Une scène avait été dressée, et un groupe jouait une fusion étonnante entre la haute vie béninoise et la douce mélodie d'une flûte chinoise.
José entra dans la salle au ralenti, comme dans un rêve. Vêtue de sa robe sirène cousue sur mesure, sa perruque coiffée en de longues vagues soyeuses, elle ressemblait à une star sortie d'un clip vidéo. Elle et OUE marchèrent vers leur siège. Les regards se retournaient sur leur passage, émerveillés. « Vois bébé là !» chuchota un homme. « Naro !» lança un autre, bouche bée. Mais José ne cligna même pas des yeux. Ces gens n'étaient pas ses cibles. Ses yeux scrutaient la salle, cherchant lui. Et puis, elle le vit. Le marié. Petit, un peu rond, rayonnant d'excitation. Il portait une robe traditionnelle chinoise rouge et tenait fièrement Ephosa par la taille. Il souriait comme un homme comblé. Quant à Ephosa, elle ressemblait à une reine. Son maquillage était parfait, sa robe scintillait comme un ciel étoilé, et sa confiance emplissait toute la pièce. Ephosa avait vraiment changé. Elle a changé, murmura José. OUE hocha la tête en silence, mais intérieurement, elle observait chaque détail, chaque expression, chaque posture. Elle analysait tout. José, elle, ne perdait pas une seconde. Soudain, ses yeux croisèrent ceux d'un homme qu'elle n'avait pas encore remarqué. Un grand Chinois à la silhouette fine, debout près de la table à champagne. Il discutait tranquillement avec l'un des garçons d'honneur. Il portait un costume noir parfaitement taillé, et son allure était sérieuse, presque distante. Il n'était pas beau, non. Mais il était riche. Ça se voyait. Il y avait quelque chose dans son regard, dans la manière dont les autres s'adressaient à lui, qui trahissait sa puissance. José se pencha vers une demoiselle d'honneur qui venait de s'asseoir à leur table. Lui, là, c'est qui? Ah, c'est Monsieur Li, répondit la fille en souriant. Un ami proche du marié. Il vient de Shanghai. On dit qu'il possède des hôtels, beaucoup d'hôtels. Bingo! C'était lui. Sa cible. À ce stade, plus rien d'autre ne comptait. José se leva, ajusta légèrement sa robe pour faire ressortir ses courbes, puis se dirigea vers la table des boissons avec une grâce calculée. Elle se pencha légèrement, afficha son plus beau sourire et dit d'une voix douce. « Bonjour ». Monsieur Li se retourna, surpris, et posa les yeux sur elle. José sourit à nouveau, puis lança avec assurance une phrase en chinois, fruit de ses récentes leçons. Le visage de Monsieur Li s'illumina. « Oh, miao !» répondit-il, visiblement impressionné. Ils éclatèrent de rire tous les deux. C'est comme ça que tout a commencé. Ils sont passés de quelques verres à une danse, puis d'une séance photo improvisée à un échange de numéros. À la fin du mariage, José l'avait déjà ajouté sur WeChat et lui avait envoyé plusieurs selfies, souriantes, avec des filtres doux et flatteurs. Nous l'observions, stupéfaits. Tu perds pas de temps, hein? Lança OUE. José sourit comme un chat qui venait de voler du poisson fumé. Vous voyez ce mariage? Ce n'est pas un carnaval, c'est mon terrain de recrutement. Vous pensez que je suis venu ici pour danser? Après avoir dépensé 200 000 Naira? Le feu. Ce soir-là, tandis que les feux d'artifice illuminaient le ciel et que les invités dansaient sur des rythmes mêlant sonorités Edo et mélodies chinoises, José prit une décision. Elle suivrait ce rêve chinois jusqu'au bout. Elle n'avait jamais été vraiment amoureuse avant. Ou du moins, pas comme ça. Bon, peut-être que le mot amour n'était pas le plus approprié. Disons plutôt, de l'ambition habillée en romance. Mais une chose était claire. À partir du moment où elle avait échangé ses numéros avec Monsieur Li au mariage, sa vie avait commencé à s'accélérer. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, un nouveau message, un nouveau rêve sur ce que pourrait être sa vie, en Chine. Elle était officiellement entrée dans son ère de bébé international. Au début, leur conversation était maladroite. Lui, tapait dans un anglais cassé. Elle, copiait ses messages et les collait dans son traducteur. Puis, elle répondait avec son propre mélange d'anglais approximatif et de chinois hasardeux. Il faisait la même chose. Parfois, les traductions étaient si mauvaises qu'on aurait cru à un scénario de série dramatique. Mais José s'en fichait. Elle riait, corrigeait, réessayait. Elle faisait tout pour que ça marche. Le grand choc est arrivé un mardi matin. José s'était réveillé avec une alerte de crédit sur son téléphone. 10 000 $. Elle cria si fort que tout le complexe pensa qu'elle était attaquée. « Maman! Maman! Je ne respire plus !» Tante Rita accourut hors de la cuisine, en état de choc. « Quoi? Tu ne respires plus comment ?» José brandit son téléphone comme une médaille d'or. « Regarde-moi ça. 10 000 $. Mon chinois m'a dit de m'acheter tout ce que j'aime.
Tante Rita cligna des yeux. 10 mots. 1000. Non. 10 000. Cria José en dansant dans la pièce. Dieu l'a fait. Du Bénin à Bangène. Ce jour-là, José marcha directement jusqu'au marché. Elle acheta tout ce qu'elle avait toujours rêvé de posséder. Perruque en cheveux humains. Coché. Nouvelle valise édition voyage. Coché. 10 tenues spéciales pour look d'aéroport. Double coché. Séance photo avec photographe professionnel. Réservé. Légende sur les photos? Visa Loudun. Son statut WhatsApp devint un véritable fil d'actualité, façon CNN. L'argent ne sera plus jamais mon problème. Si ce n'est pas étranger, je ne veux pas. Ce week-end-là, OUE passa lui rendre visite. Elle resta bouche bée en voyant José, installé dans son salon, habillé d'un pyjama en soie, un masque facial coréen sur le visage, sirotant du jus à la paille comme une star. Mo, tu as changé, dit-elle en riant. S'il te plaît, ne m'appelle plus haut, répondit José en replaçant sa perruque avec grâce. C'est local. Appelle-moi, et ça veut dire sœur en chinois. OUIE leva les yeux au ciel. Tu as trop regardé TikTok. Je dois apprendre, non? Moi je sais déjà dire bonjour, je t'aime, merci, et surtout, amène l'argent. Elles éclatèrent de rire. Mais dans le fond, le rire de José sonnait un peu, serré. José fit une pause. OUIE, les bras croisés, la regardait avec sérieux. Je sais que tout ça a l'air beau maintenant, dit-elle. Mais est-ce que tu es vraiment prête à épouser un homme que tu connais à peine? Quelqu'un avec qui tu ne peux même pas tenir une conversation sans ton téléphone en main? José secoua la tête, presque agacé. Tu ne comprendras pas. Cet homme, il a changé ma vie. Si je te racontais tout ce que j'ai traversé, tu ne me croirais même pas. Tu connais déjà l'histoire. Maintenant, c'est ma bénédiction. Regarde Ephosa, elle vit comme une reine. Pourquoi pas moi? Mais, tu lui as au moins demandé à quoi ressemblait sa vie, là-bas? José haussa les épaules. Pas besoin. J'ai vu les photos. Elle rayonne. Ça me suffit. Mais José, le mariage, ce n'est pas Instagram. C'est la réalité. C'est se réveiller chaque jour à côté d'un homme, dans son monde, avec ses habitudes, sa langue, sa culture. Je suis prête, Même s'il n'est pas parfait, au moins il a de l'argent. Moi, je ne veux plus mourir de faim. OUIE la regarda, troublée. Mais, tu l'aimes? José éclata de rire. Aimer qui? Aimer quoi? Épée? Regarde bien, s'il était nigérian, je ne le regarderais même pas 2 fois. Mais il ne l'est pas. Il est riche, il est étranger, et il m'a choisi. Ce n'est pas ça, l'amour? Non. OUIE resta silencieuse. José sourit. T'inquiète. Une fois en Chine, je trouverai une bonne connexion. Je vais commencer à faire venir des cheveux bruts au Nigeria. L'argent va couler, OUIE. Je te le dis, l'argent va s'étouffer. Un soir, alors que José faisait un live sur Instagram, exhibant sa nouvelle tenue, elle lançait fièrement. Si tu ne vas pas en Chine, la Chine va venir à toi. Attendez seulement quand j'atterris. À ce moment-là, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran Monsieur Lee. Elle cria, en direct, devant tous ses abonnés. Il apparaissait sur la vidéo, debout dans un appartement de luxe. Il tenait une petite boîte rouge. Bonjour Oh, dit-il en souriant. Je ne vais pas te poser une grande question. José se figea. Elle s'assit lentement. Veux-tu être ma femme? Je ne vais pas juste t'épouser. Je vais t'emmener en Chine. La bouche de José s'ouvrit. Les larmes montèrent sans prévenir. Comme dans un film, un doux violon chinois jouait en fond sonore sur la vidéo. Oui. Je t'épouserai. Monsieur Lee hocha la tête, heureux. Parfait. Je t'envoie une bague. Et de l'argent pour le voyage. Nous allons faire un mariage ici, en Chine. Je veux que tu viennes dans 2 mois. José sauta, applaudit comme une enfant. Elle attrapa son téléphone, ouvrit son statut WhatsApp et posta. Il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Madame Lee Loudun. Au revoir, Nigeria. José entama les démarches de visa dès le lendemain. Monsieur Lee s'occupa de tout. Passeport, carnet de vaccination internationale, frais consulaires. Il lui trouva même une agence de voyage privée qui s'occupa des formalités comme si elle était une VIP. José, de son côté, acheta de nouveaux vêtements, fit des photos visa avec un maquillage soigné,
et ajouta un drapeau chinois à côté de son nom sur WhatsApp. Son statut? Une série de posts, emojis et citations du style. Chinois Ejian, Nigeria. Loudun. China Wife Edition. La vraie vie commence bientôt. Même sa tante n'en revenait pas. Donc, tu vas vraiment partir? Demanda-t-elle un soir, les bras croisés, en s'adossant au chambranle de la porte. Oui, maman. Je pars. Et, tu es heureuse de ce choix? José fit une pause. Ah, je suis heureuse, je suis juste un peu dépassée. Mais une fois que je mettrai les pieds en Chine, je sais que tout ira bien. Tante Rita la regarda, les yeux brillants d'inquiétude. J'espère vraiment que c'est vrai. José la prit dans ses bras. Ne t'inquiète pas, maman. Dès que je m'installe, je t'envoie assez d'argent pour que tu quittes définitivement ce marché aux poissons. Tu vas te reposer, je te le promets. La veille de son vol, José rêvait grand. Elle imaginait des immeubles immenses, des liasses de billets en dollars, des plats de fondue chinoise, et une armée de fournisseurs de cheveux prêts à répondre à ses moindres exigences. Le lendemain matin, elle se présenta à l'aéroport avec 2 énormes valises rouges. C'était le départ. Le vrai. Elle allait enfin poser les pieds en Chine. Pour l'argent. Pour les papiers. Pour une vie douce. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point d'entrer dans une autre école. Une classe spéciale. Une classe où la vie elle-même serait la professeure. Et où son ambition allait, pour la première fois, rencontrer la réalité. Le vol du Nigeria vers la Chine fut le plus long voyage que José ait jamais fait. Assise côté hublot, vêtue de son sweat à capuche Mrs. Lee et de larges lunettes de soleil noir, elle se sentait comme une célébrité incognito. Elle regardait les nuages, tout en imaginant déjà les légendes Instagram qu'elle posterait une fois atterrie. Du 3e pont de Lagos au pont Benjamin International. Mouvement de fille douce activé. Je suis maintenant une femme internationale. Quand l'avion atterrit enfin, José sortit son téléphone pour enregistrer une courte vidéo. Les gars, je suis en Chine. J'ai réussi. Ne jamais abandonner, jamais. Oh mon Dieu, il l'a fait. Elle ne posta pas immédiatement, le Wi-Fi faisait toujours des siennes. En sortant de l'aéroport, tirant sa valise et portant pas moins de 4 vestes, même s'il ne faisait pas si froid, elle le vit. Monsieur Lee. Debout, raide comme un piquet, tenant un petit panneau mal écrit. OL Lee Wife. Elle éclata de rire intérieurement et fit un signe de la main théâtrale. Bébé. Lança-t-elle joyeusement. Monsieur Lee lui rendit le geste d'un air un peu mécanique, puis s'approcha pour lui faire une accolade maladroite. Vous êtes arrivé. Bien, dit-il, en articulant lentement. Très bien, répondit-elle, souriante. Les premiers jours furent comme un conte de fées, enfin, presque. Monsieur Lee l'installa dans un appartement chic. Il lui acheta des vêtements d'hiver, lui offrit un nouvel iPhone, et remplit le réfrigérateur de nourriture asiatique. José prenait des photos discrètement de tout, du lit king size, des rideaux blancs, de la vue depuis la fenêtre, et bien sûr, des plats exotiques qu'elle peinait encore à reconnaître. Mais malgré le confort, quelque chose clochait. Rien de grave. Juste un petit flottement dans l'air. Un silence étrange dans les murs. Une distance invisible, comme si le conte de fées était en train de se jouer sur une scène, sans public. Même si la plupart des choses lui semblaient suspectes, José essayait de rester positive. Pourquoi tout ici a l'air cru et vivant? Pensa-t-elle, en fixant ce qui ressemblait à un sac d'escargot encore en mouvement sur le plan de travail. Mais elle sourit quand même. Je peux gérer. C'est le prix à payer pour une vie douce. Les préparatifs du mariage commencèrent rapidement. Monsieur Lee lui annonça que ses parents voulaient la rencontrer avant la cérémonie. Il avait l'air excité, mais José, elle, était nerveuse. Ils sont gentils? Demanda-t-elle un soir, alors qu'ils dînaient dans le salon. Monsieur Lee sourit calmement. Ils sont forts, mais ils aiment la famille. Je leur ai dit que tu es la meilleure femme. José rit timidement. J'espère. Les parents de Monsieur Lee vivaient dans un quartier chinois très traditionnel. À leur arrivée, tout le monde enleva ses chaussures avant d'entrer. José tenta d'en faire autant, mais son body shaper trop serré l'empêchait de se pencher correctement. Elle trébucha légèrement et manqua de tomber. La mère de Monsieur Lee la fixa alors d'un regard noir, intense, presque théâtral. Ils s'assirent tous autour d'une table basse. Dès que les salutations furent terminées, tout le monde se mit à parler en mandarin. Vite. Fort. De façon confuse. Les voix s'entrecroisaient,
et José resta là, droite comme une statue de musée, un sourire figé sur les lèvres. Elle hochait la tête de temps en temps, comme une poupée programmée pour paraître polie. Dans un élan de courage, elle se tourna vers la mère de Monsieur Li et dit doucement. « Haino !» La femme hocha simplement la tête, puis répondit en mandarin, longuement. José se tourna aussitôt vers Monsieur Li, paniqué. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle a dit que tu avais l'air très différent. »« Différent comment ?» demanda José, en fronçant les sourcils. Monsieur Li haussa légèrement les épaules et répondit, toujours avec ce même petit sourire. Juste, différent. Puis la nourriture fut servie. Et là, les vrais problèmes commencèrent pour José. Il y avait des plats sur la table. Des plats avec des yeux. Littéralement. Des yeux qui semblaient la fixer depuis une soupe trouble. À côté, un bol rempli de noir. Et une assiette avec quelque chose qui ressemblait à des vers nageant dans de l'huile rouge foncée. José ravala difficilement sa salive. « Où est le riz ?» chuchota-t-elle à Monsieur Li. Il sourit, comme si tout était normal. « Pas de riz. Mange du concombre de mer, et des méduses. » José força un sourire. Elle prit une bouchée d'une chose croustillante qui craqua sous ses dents, comme une coquille de cafard. Gentil, mentit-elle, les yeux brillants, luttant pour ne pas vomir à table. Après le repas, la mère de Monsieur Li sortit un petit paquet cadeau et le tendit à José. Elle l'ouvrit rapidement, espérant y trouver un bijou ou un accessoire moderne. C'était une grande écharpe blanche. « Ah, si belle !» dit-elle avec enthousiasme. La mère répondit quelque chose en mandarin, d'un ton sec. José se tourna vers Monsieur Li, inquiète. « Elle a dit quoi ?»« Elle a dit que tu devrais la porter. Ton haut est trop ouvert. Tu dois être plus modeste. » José faillit laisser tomber l'écharpe. Elle se contenta d'un sourire crispé. Au moment où ils quittèrent la maison, elle était épuisée. Ce soir-là, elle posa la question, la voix basse. « Bébé, tu es sûr que ta famille m'acceptera ?» Monsieur Li sourit doucement. « Tu apprends la culture. Tu essaies. Je t'aime. Ils t'aimeront aussi. » José hocha la tête et sourit faiblement. Mais à l'intérieur, quelque chose la pinçait. Une semaine plus tard, ils allèrent faire du shopping dans un centre commercial local. Monsieur Li était occupé au téléphone, et José avait besoin de papier toilette. Ne connaissant pas le mot en chinois, elle tenta de mimer. Elle s'accroupit légèrement, fit semblant d'essuyer, puis leva les yeux vers le commerçant. L'homme sembla choqué. Elle recommença. « Toilette paper », dit-elle doucement, tout en mimant un pliage de mouchoir, puis pointa discrètement vers ses fesses. Le commerçant fronça les sourcils. Les gens autour commençaient à la regarder. Monsieur Li se retourna, étonné, puis éclata de rire. « Pourquoi tu ne m'as pas demandé ? Je ne voulais pas te déranger. Mais tu viens de déranger tout le magasin. » répondit-il, toujours en riant. José rit aussi. Mais dans son cœur, elle voulait pleurer. Chaque jour, elle avait l'impression de jouer dans un spectacle de mime, seule, sans scène, sans public. Elle téléchargea 3 applications de traduction différentes. Mais aucune n'était vraiment fiable. Un jour, elle voulut dire au chauffeur qu'elle cherchait à acheter du poulet. L'application traduisit. « Je veux épouser ton grand-père. » L'homme avait dû se garer et rire pendant 2 bonnes minutes. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver ensuite. Un soir froid, Monsieur Li rentra à la maison, visiblement fatigué et stressé. « Je veux de la nourriture », grogna-t-il en se laissant tomber sur le canapé. José, pleine d'énergie, se leva fièrement. « Aujourd'hui, tu vas goûter de la vraie nourriture africaine. J'ai cuisiné quelque chose de spécial pour toi. »« Ok », répondit-il en esquissant un sourire. Quand elle apporta le plat, un arôme fort emplit toute la maison. José sourit comme un chef 5 étoiles. C'est ce qu'on appelle la soupe noire spéciale des gens d'Edo. Très bonne pour le corps. Monsieur Li la fixa, hésitant. Très noire. Ne t'inquiète pas. Hachez bien, hachez fort, dit-elle en l'encourageant. Après quelques secondes d'observation et d'hésitation, il finit par utiliser sa main pour prendre une boule d'igname pilée. Il la trempa lentement dans la soupe épaisse et sombre, et l'introduisit dans sa bouche. 1 seconde. 2 secondes. Et puis, il se mit à tousser violemment. Il ne pouvait même pas se lever. Son visage devint rouge. Il se tenait la gorge. « Oh ! Oh ! » cria-t-il.
José paniqua et courut vers lui. Avale vite. Je ne peux pas respirer, balbutia Monsieur Lee. Appelez le docteur. Vite. Ce qui avait commencé comme un dîner romantique vira en une scène de panique totale. Ils finirent à l'hôpital. Le diagnostic? Une boule d'igname collante coincée dans la gorge. Le médecin fut clair. Plus de nourriture nigériane collante. José resta assise dans le couloir, la tête dans les mains. Fatiguée. Épuisée. Seule. Frustrée. Ce n'était pas du tout comme ça qu'elle imaginait sa vie douce. Elle avait même oublié ses cheveux humains bruts et ses statuts Instagram. Depuis son arrivée, la seule chose qu'elle avait faite, c'était courir. D'une confusion à une autre. À ce stade, elle se sentait comme une sourde muette. Elle passait ses journées à faire des gestes, des mimiques, à mimer des phrases, à parler un langage que personne ne comprenait. Même une personne muette aurait eu plus de clarté dans ses gestes. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait Monsieur Lee ronfler sur le canapé, des mouchoirs fourrés dans le nez, elle soupira longuement. Quel autre drame m'attend encore, dans ce mariage chinois? Pensa-t-elle. Son rêve allait-il l'engloutir? Ou allait-elle le conquérir? Restez connectés pour la suite. Partagez l'histoire avec vos proches. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, la réalité derrière le rêve est souvent plus épicée que prévu. À la prochaine.